Hello, bonjour à toi et bienvenue dans ce 17e jour de notre calendrier de l'Avent 2025, le podcast Les 24 leviers d'une vie transformée. Hier, nous parlions du courage d'agir, même imparfaitement. L'idée pour nous était de sortir du perfectionnisme et de la procrastination, d'avoir surtout des outils qui nous permettent de nous remettre en action lorsque c'est malgré ces deux-là. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce qui transforme ton tout petit pas en chemin, de ce qui transforme une intention en réalité, de ce qui fait la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réalisent leurs rêves. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mot qui fait peur à certaines personnes, d'un mot que beaucoup associent à la privation, à la rigidité, au sacrifice. Nous allons parler de discipline. Je suis Marie-Claire Ibalé-Abon, coach, auteur RH. Et la première chose que j'ai envie de te dire ici, c'est que nous n'allons pas parler de discipline punitive, contraignante, qui ressemble à une prison. Nous allons parler d'une discipline qui te libère, une discipline qui te permet d'accéder justement à ta liberté, de faire le pont entre tes rêves et la réalité. Et je te propose justement d'embrasser cette idée ou cette perspective pour faire de la discipline un allié. Alors, on va voir. Pour commencer, je vais te raconter des petites histoires. Imagine on va l'appeler Armandine. Imagine Amandine se réveille chaque matin sans réveil. Elle mange ce qu'elle veut, quand elle veut. Elle travaille quand elle en a envie. Elle fait du sport si elle se sent motivée. Elle suit ses impulsions, ses envies du moment. Je suis libre, dit-elle. Je ne veux pas être esclave d'une routine. Je fais ce qui me plaît. Et puis, on a la personne B. On va l'appeler Bernard ou Béatrice. Elle se réveille tous les jours à 6h ou 5h30. C'est à toi de choisir. Elle a une routine matinale précise. Elle s'entraîne 4 fois par semaine ou 3 ou 2. Choisis ce que tu veux. Même quand elle n'en a pas envie. Elle travaille sur ses projets importants selon le planning qu'elle s'est fixé, en restant flexible, bien évidemment. Et elle le fait que l'inspiration soit là ou non. Elle a des habitudes claires, des structures, des rituels. On peut les appeler comme ça aussi parfois. Laquelle de ces deux personnes est réellement libre à ton avis? Tu pourrais penser que c'est Amandine, n'est-ce pas? Aucune contrainte, aucune règle, aucune discipline. Mais voici quelque chose que tu ne vois pas. Amandine est esclave de ses humeurs. Elle est esclave de ses impulsions, esclave de ses fluctuations émotionnelles. Un jour, elle est productive, le lendemain, elle est bloquée. Un jour, elle se sent en forme, le lendemain, elle est fatiguée. Elle est à la merci des forces qu'elle ne contrôle pas, alors que ce sont des forces qui sont sous son compte, qui devraient être sous son contrôle parce que ça dépend d'elle. Et Bernard ou Béatrice progressent constamment, quelles que soient ses humeurs, quelles que soient les circonstances.
cette personne atteint ses objectifs, elle crée la vie qu'elle veut, elle a le contrôle sur tous les aspects de sa vie sur lesquels elle peut agir. Alors, je te pose à nouveau la question. Qui est vraiment libre entre les deux? Une liberté sans discipline ressemble en fait au chaos. On est ballotté par la vie en fait. On veut quelque chose, mais on ne le fait pas parce qu'on n'a pas envie de le faire aujourd'hui. On rêve, mais on ne réalise pas nos rêves parce qu'on n'a réellement pas envie de travailler à ça aujourd'hui. La discipline, en fait, te permet d'accéder à une liberté qui est organisée. C'est toi qui choisis d'agir. Ce n'est pas une prison, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui te donne des objectifs. C'est ta discipline personnelle. Tu te donnes à toi-même le pouvoir de faire ce que tu veux vraiment, pas seulement ce que tu ressens maintenant. Alors, pour pouvoir justement changer notre perspective en ce qui concerne la discipline et peut-être, pourquoi pas, embrasser justement la discipline dans notre vie, la première chose qu'on doit intégrer, c'est qu'on vit dans une culture qui nous vend un mensonge. Ce mensonge dit, fais ce que tu veux, quand tu veux, suis ton cœur, écoute tes envies, ne te contrains pas. J'adorerais ça. Mais la vérité, c'est que quand je suis mon envie, si tu m'as déjà écouté parler, tu sais que, ou si tu m'as déjà lu plusieurs fois, tu sais que mon activité favorite, c'est de rester couchée à ne rien faire. Sauf que je suis consciente, pour avoir déjà fait ça, que lorsque je reste couchée à ne rien faire, ce sur quoi j'ai envie de travailler est au point mort. La personne que j'ai envie d'incarner, ça reste au point mort. La contribution que j'ai envie d'apporter, ça reste au point mort. Et oui, le fait de faire ce qu'on a envie quand on en a envie, ça sonne bien. Mais est-ce que c'est vraiment la liberté? Parce que ce qu'on ne te dit pas, c'est que suivre chaque envie, chaque impulsion, chaque émotion, ce n'est pas de la liberté, c'est de l'esclavage. Quand tu manges chaque fois que tu en as envie, tu deviens esclave de la nourriture. Quand tu ne travailles que quand tu es motivé, tu deviens esclave de la motivation. Tu es tout le temps en train de chercher les vidéos sur la motivation sur YouTube. Quand tu cèdes à chaque distraction, tu deviens esclave du monde qu'on nous a créé d'ailleurs et qui nous offre des distractions à volonté. Donc, tu n'es donc pas libre, tu es juste réactif. Tu es contrôlé par des forces externes et internes que tu ne t'es pas encore donné le pouvoir de maîtriser. Or, on a vu ça à la première semaine. Et le pire, c'est que cette liberté ne te donne jamais ce que tu veux vraiment. Elle te coûte tes rêves, elle te coûte ton potentiel, elle te coûte la vie que tu veux vraiment vivre. C'est donc un marché de dupes. Tu sacrifies ce que tu veux le plus pour ce que tu veux maintenant. Maintenant, l'autre côté de la médaille serait par exemple d'adopter la vraie discipline. Pas la restriction, pas la prison. Imagine un peu un musicien. Voilà, un musicien. Il pratique tous les jours les gammes, les exercices, les répétitions, encore et encore. Ça ressemble à de la contrainte, n'est-ce pas? À de la privation de liberté.
Mais ensuite, il monte sur scène. Et là, ses doigts dansent sur l'instrument sans effort. Il ferme les yeux, il se laisse envoler, il improvise, il crée, il devient musique. Sa discipline d'hier est aujourd'hui sa liberté. La discipline crée de l'espace pour la liberté. Quand tu as par exemple la discipline de bien manger la plupart du temps, tu as la liberté de profiter d'un bon repas sans culpabilité. Quand tu as la discipline de gérer ton argent de manière intelligente, tu as la liberté de dépenser sans stress. Quand tu as la discipline de travailler régulièrement sur tes projets, tu as la liberté de te reposer vraiment sans être taraudé par une idée à l'arrière-plan qui te dit « tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas encore fait ceci, voilà des semaines que tu ne fais pas ceci. » Quand tu as la discipline de cultiver tes relations, ces relations-là qui te nourrissent, tu as la liberté d'être soutenu par des personnes spéciales dans les moments difficiles. La discipline te libère de l'urgence permanente, de l'anxiété constante, du sentiment d'être toujours en retard sur ta vie. Plus tu exerces, plus tu intègres la discipline dans ta vie, plus tu as le choix. La personne sans discipline n'a qu'une option, réagir à ce qui se présente. Et quand toi, tu es discipliné, tu peux choisir, vraiment choisir, parce que tu as créé des conditions pour ta liberté. Tu as de l'énergie parce que tu as de la discipline, de bien dormir par exemple. Tu as des options professionnelles parce que tu as la discipline de développer tes compétences. Tu as des relations solides parce que tu as la discipline d'être présent pour les autres. Tu as de la paix intérieure parce que tu as la discipline de pratiquer des exercices de mindfulness, pleine conscience. Tu as la discipline, par exemple, de prier. Tu as la discipline de méditer. Tu as la discipline de marcher dans la nature, te balader. Tu as la discipline, bref, de faire des choses qui nourrissent ta paix intérieure. La discipline n'est donc pas la crainte de la liberté, c'est son fondement en fait. Alors, comment est-ce qu'on construit ces disciplines qui nous libèrent? L'idée, ce n'est pas de devenir un robot rigide, mais de mettre en place des structures qui servent ta vision, tes valeurs, tes rêves, ta mission, tes objectifs. Pour ça, on a quelques principes qu'on va intégrer dans notre manière de vivre. On en a 3. Le premier principe, c'est de comprendre que la discipline commence par la clarté. Tu ne peux pas être discipliné sur ce qui n'est pas clair pour toi. Il faut déjà que tu clarifies ce qui compte pour toi et de clarifier l'objectif en fait vers lequel tu travailles et le pourquoi. Donc, avant de parler de discipline, demande-toi qu'est-ce que je veux créer dans ma vie? Qui est-ce que je veux être? Sur quoi est-ce que j'ai envie de créer une routine ou une discipline? La santé, les relations, la carrière, le développement personnel, la contribution. C'est toi qui choisis. Ce n'est pas une fin, la discipline, c'est un moyen d'atteindre ce qui compte vraiment pour toi. Alors, commence par clarifier en fait qu'est-ce qui mérite plus de discipline dans ta vie. Le principe numéro 2, c'est de commencer ridiculement petit. N'oublie pas, 1%. La plus grande erreur que font les gens quand ils veulent instaurer de la discipline dans leurs habitudes, c'est qu'ils visent trop grand, trop vite. Je n'ai jamais médité de ma vie et je dis je vais méditer 1 heure par jour. Résultat, je tiens 3 jours et après j'abandonne. Je décide
je vais m'entraîner 2 heures, 6 fois par semaine, alors que ça fait 10 ans que je n'ai pas fait du sport. Première semaine ou premier jour, burn-out physique. Le lendemain, je suis incapable de me lever et j'abandonne. Ça ne se construit pas avec de grands gestes héroïques, ça se construit avec des petites actions quotidiennes. Tu veux méditer, tu peux commencer par 2 minutes, pas 20, pas 60, 2 petites minutes. Tu veux lire, commence par une seule page par jour. Tu veux écrire, commence par 50 mots, par exemple. Pourquoi? Parce que le but n'est pas la performance, le but est la constance. La discipline, c'est avec la constance, en fait, que l'objectif se profile à l'horizon. Donc, une fois que tu as tes 2 minutes, tous les jours, par exemple, pendant 2 mois, tu vas te rendre compte que naturellement, tu vas passer à 3 ou à 5, puis à 10, puis à 15, 20. Mais si tu vises 60 minutes dès le début, tu ne verras jamais le jour 30. Sauf si tu es une personne hyper disciplinée de nature. Commence donc si petit que c'est impossible d'échouer et construis à partir de là. Principe 3. Ancre ta discipline dans ton fonctionnement habituel. Ça ne devrait pas demander une volonté constante. C'est une ressource limitée parce que ça s'épuise. Les habitudes ou les rituels, eux, fonctionnent sur l'automatisme en fait. C'est pour ça que ton cerveau aime les habitudes et les rituels. Parce que ce sont des séquences d'actions qui sont devenues automatiques et qui ne lui demandent ni de l'attention ni de l'énergie pendant que tu es en train de les faire. Imagine par exemple, chaque matin, je me réveille, je me lève, j'appuie, je chauffe mon eau, je bois un verre d'eau. Pendant que ça chauffe, je vais aux toilettes, je reviens, je bois un verre d'eau. Je m'assois sur mon lit ou sur mon espace méditation et prière. Je prie 10 minutes. Je fais 20 minutes d'exercice physique. Je prends une douche chaude et froide en même temps. Je prends mon petit déjeuner. Je m'assois devant mon ordinateur. Je commence à travailler. J'ai fait ça tellement de fois que je ne décide plus chaque matin de faire ça. C'est devenu une habitude, c'est devenu un rituel. Ça se fait presque tout seul. C'est ça le pouvoir des rituels. Ils transforment donc ta discipline en habitude. Et l'idée, c'est que quand tu veux développer une nouvelle discipline et que tu l'as déjà identifiée, demande-toi dans quelle habitude, dans quel rituel je peux ancrer cette discipline pour qu'elle devienne justement normale pour moi. Matin, soir, avant le travail, après le déjeuner, avant le dîner. Crée juste des rituels et laisse-les porter ta discipline. Maintenant, on va construire ensemble les fondations de ta discipline, donc de ta liberté. Parce que la discipline sans action, ce ne sont que de belles idées. Donc, on va faire un exercice en 3 étapes.
Premièrement, tu vas identifier tes 3 domaines clés. Prends une feuille, identifie 3 domaines de ta vie où plus de discipline te donnerait plus de liberté. C'est toi qui choisis. Santé, finances, relations, créativité, développement. Tu peux écrire ça sur la forme si, par exemple. Si j'avais la discipline de bien manger et de bouger régulièrement, j'aurais plus d'énergie et de confiance en moi. Si j'avais la discipline de suivre mon budget, d'établir et de suivre mon budget, j'aurais moins de stress et plus de choix. Et ainsi de suite. Tu choisis 3 domaines et tu identifies la discipline que tu aimerais créer dedans et qui te donnerait plus de liberté. Étape numéro 2, tu vas définir l'action, la plus petite action que tu puisses faire pour lancer cette discipline. Pour chacun de ces 3 domaines, définis la plus petite action possible, si petite que tu ne peux pas échouer. Tu ne vas pas courir 5 km par jour, mais faire 5 minutes de marche ou d'exercice le matin à la maison. Tu ne vas pas essayer d'économiser 500 € par mois ou 250 000 francs CFA par mois, mais peut-être juste commencer par noter chaque dépense pendant une semaine. C'est ridiculement petit et tu peux le faire chaque jour. Écris donc ces 3 actions, une par catégorie. Troisième étape, tu vas créer le rituel d'ancrage. Pour chaque discipline, définis quand tu vas la faire. Et tu vas choisir également de l'ancrer dans quelque chose que tu fais déjà. Par exemple, après avoir bu mon eau chaude le matin ou après avoir fait ma séance de prière, je vais faire mes 5 minutes d'exercice. Avant de me coucher, je vais noter mes dépenses du jour. Dès que je m'assois à mon bureau, j'écris mes 100 mots de la journée. Le quand est aussi important que le quoi, parce que sans ancrage temporel, ça n'arrivera jamais. Donc, tu vas l'associer à des choses que tu fais déjà. Après, avant telle action, je fais, donc, avant ou après telle action existante, je fais X actions nouvelles liées à ma discipline. Et maintenant, engage-toi pour 30 jours. Tu fais un contrat de 30 jours. Pas pour toujours, pas pour toute ta vie, juste pour 30 jours. 30 jours, c'est assez long pour commencer à créer une habitude et c'est assez court pour ne pas être effrayant. Tu choisis juste un mois. Je m'engage à faire ces 3 petites actions pendant les 30 prochains jours en commençant aujourd'hui. Et si tu as envie d'aller plus loin, dans ce jeu, tu signes. Vraiment, tu signes ton nom au bas de la page dans cet engagement. Ce contrat, c'est avec toi-même. C'est ta promesse que tu te fais à toi-même. Que pendant 30 jours, tu vas construire 3 disciplines qui vont contribuer à plus de liberté dans ta vie. Et chaque jour où tu le fais, tu vas cocher. Tu vas créer peut-être un tracker visuel qui va te donner de l'excitation chaque jour quand tu vas venir cocher. Ça, j'ai fait aujourd'hui, j'ai fait ça aujourd'hui, j'ai fait ça aujourd'hui. Ça peut être quelque chose d'aussi simple qu'une grille de 30 cases que tu remplis tout simplement ou que tu coches. Alors, quelle est ton intention?
de cette journée. Je te propose ceci. Aujourd'hui, je choisis la discipline parce qu'elle me libère. Aujourd'hui, je choisis la discipline parce qu'elle me libère. Aujourd'hui, je choisis la discipline parce qu'elle me libère. Quand tu, justement, choisis ce type de discipline, et cesse d'être un effort et te permet juste d'incarner qui tu es. Tu n'es plus quelqu'un qui essaye de faire X chose, tu es quelqu'un qui fait cette chose-là. Tu n'es plus quelqu'un qui devrait faire du sport, tu es quelqu'un qui s'entraîne, tu es quelqu'un qui fait du sport. Tu n'es plus quelqu'un qui aimerait rire plus, tu es quelqu'un qui rit. Ça devient quelque chose que tu es et non quelque chose que tu aimerais être. Ça crée donc un pont entre tes objectifs et leur réalisation. Amuse-toi bien aujourd'hui, demain, pendant les 30 prochains jours, parce que la discipline, ça marche avec de la constance et de l'engagement. On se retrouve demain. D'ici là, prends bien soin de toi, souris, car tu es extraordinaire.